Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse en compagnie de Louise Productions pour l'avant-première du nouveau film de Dominique de Riva. Ces dernières années, la Cinémathèque Suisse a entamé un grand travail ambitieux et long de récupération d'éléments pour mettre en valeur, digitaliser, restaurer le cinéma des pionniers et pionnières suisses avec, je dois dire, une attention particulière parce qu'on est extrêmement sollicité par vous, le public, mais aussi par les festivals. Attention particulière donc au cinéma des réalisatrices suisses. Alors, ces dernières années, on a proposé pas mal de rétrospectives. Une rétrospective il y a quelques années à notre chère Jacqueline Veuve, notamment. Et puis, en mars dernier, on a repris une rétrospective qu'on avait mis sur pied en collaboration avec le Festival du film des Soleurs sur, justement, les pionnières suisses. La semaine passée, on a présenté un nouveau film portrait consacré à Lucienne Lana, qui d'ailleurs a récemment déposé une grande partie de ses archives à la Cinémathèque Suisse. Et il y a à peu près une année, tout juste il y a une année, avec Heinz Diel, producteur du dernier film de Dominique de Riva, on a évoqué la possibilité de faire une avant-première d'un selfie avec Anton Tchekhov, pardonnez-moi. Et donc, on a profité de cette occasion, on a décidé ensemble de dédier une rétrospective à Dominique de Riva et à son travail. J'ai retrouvé Dominique, je l'ai connu la première fois, on s'est rencontrés la première fois en 95. Au Festival de Locarno, quand elle était venue présenter son court-métrage Le Jour du Bain, en compétition à Locarno. Donc ça fait maintenant un petit moment, et puis quelques années plus tard, la boucle est bouclée d'une certaine manière, et donc ça me fait plaisir en fait de pouvoir inaugurer ce cycle consacré à son travail et à son univers cinématographique, et non seulement. Avant de lui passer la parole, j'aimerais passer la parole aussi à Heinz Diel, qui, je crois, a quelques remerciements à faire. Bienvenue, bonsoir Heinz. Merci Kika. On l'applaudit. J'aimerais remercier la Cinémathèque qu'on puisse être là. Je me rappelle quand on avait parlé du film et de la rétrospective, puis d'être là maintenant, c'est assez magique. Et puis j'aimerais vous remercier, vous, d'être là, parce qu'aujourd'hui, en ces temps difficiles, chahutés, c'est toujours un cadeau d'être ici et de vous voir, si nombreux. Et je profite ici de remercier les personnes et les institutions qui nous ont permis de faire ce film. Il y a la fondation Jan Michalski, Madame Vera Michalski, la fondation Michel Berset, Monsieur Michael Hoffman, Monsieur Frédéric Paulson et Monsieur Jean-Pierre Knecht, ainsi que le canton de Berne, qui ont tous contribué, et Madame Amstadt encore. J'aimerais encore dire aussi merci à Dominique. Merci de nous avoir emmenés dans une aventure de création. Elle nous a emmenés à Moscou à sa façon. Et on a fait le chemin Moscou, Berlin, Badenweiler. En fait, on a fait un voyage de création. Et en fait, elle m'a initié à Tchekhov. Ouais, oui. Parce qu'en fait, tout le monde connaît Tchekhov, mais en fait, est-ce qu'on connaît vraiment Tchekhov? Et en fait, je connaissais le nom, mais sans plus. Et en fait, je suis très reconnaissant d'avoir partagé cette aventure avec toi, parce que maintenant, je regarde le monde différemment, parce qu'il y a cet auteur incroyable qui est aussi contemporain aujourd'hui qu'il était en avant-garde à l'époque. Et quand on rentre dans ces textes, ces univers, en fait, j'ai été fasciné à quel point c'est quelqu'un d'intemporel, oui, tellement il est actuel. Voilà, j'avais besoin d'une rime, je l'ai trouvée. Voilà, je n'en dis pas plus parce que... On appelle la star, quand même. Star, voilà. Je vous le dis, elle est un peu comme ça, donc je vous demande et je vous prie de l'accueillir très chaleureusement. Dominique de Riva.
suis très émue. D'une part parce que c'est la première d'un film qui a mis plus de 3 ans à se faire, à prendre forme, mais surtout parce que ce film ouvre la rétrospective de toute mon œuvre, la rétrospective cinématographique de mon œuvre, grâce à Kika. Non, grâce à toute l'équipe de la Cinémathèque. Et grâce à l'équipe de la Cinémathèque, mais c'est toi qui m'as fait confiance et qui a porté le projet, donc merci infiniment. C'est étrange de se trouver au premier soir d'une rétrospective. Comme dit Confucius, vieillir, c'est relire ses livres. Je dirais que pour une rétrospective, vieillir, c'est revoir ses films. Et c'est un sentiment à la fois grave, joyeux, nostalgique et un peu inquiétant quand même, à dire la vérité. Voilà. Donc, je vous signale que Dominique sera présente aussi à d'autres projections ces prochaines semaines. Une de My Name is Bach, que la Cinémathèque suisse a restaurée tout récemment, en digital, évidemment. Avec Jean-Luc Bourgeois qui se trouve ici dans la salle. Voilà, qui on doit le sujet de My Name is Bach. Et puis, évidemment, on va revenir à la fin de la projection pour discuter avec toi autour du film. En tout cas, ça me fait très, très plaisir de pouvoir t'accueillir ici. Et donc, on lance la projection, comme ça va nous apaiser un petit peu. Bonne projection et à tout à l'heure. Merci infiniment. Elle a froid, il faut la réchauffer, avec plein de belles questions. Merci. Ce qui m'a frappé la première fois que j'ai vu ton film, c'est qu'il va au-delà, évidemment, de Tchekhov et de l'amour que tu portes pour lui. Il y a beaucoup de toi dans ce film. Il y a beaucoup aussi ton univers, qui n'est pas seulement cinématographique, littéraire, le théâtre, la photographie. C'est aussi un moment de recueillement pour toi. Mais la première question qu'on a envie de te poser quand même, c'est pourquoi tu as voulu lui rendre hommage et le raconter en partant de la fin? J'y ai réfléchi pendant le film et en fait que j'ai continué la réflexion de Nathalie Sarraute à la fin quand dans son texte elle dit est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un, est-ce que tu as attendu Tchekhov que quelqu'un te tende la main pour te retenir, mais non, il n'y avait plus personne. Et je crois que c'était exactement la suite de ma démarche. En essayant d'entrer dans cette dernière photographie de lui sur son lit de mort, en entrant dans ces 3 dernières semaines, en les décortiquant, j'ai essayé aussi, suite à toutes les lectures de son œuvre et surtout de sa correspondance, qui est tellement prenante, drôle, magique, humaine, dans sa toute nouvelle traduction de Nadine Dubourvieux dans la collection Bouquins, Vivre de mes rêves, je crois que j'ai essayé d'annuler la mort de Tchekhov. Alors, un peu comme j'avais fait essayé de faire, parce que c'est absolument impossible, dans mon court-métrage Le Jour du Bain, que j'ai fait pour rendre hommage aux 33 000 victimes du massacre de Babi Yar à Kiev. C'était aussi pour leur redonner vie d'une certaine manière, même si on se rend compte, une fois que le film est terminé, qu'on redonne vie à personne. Mais ça a été ça, la démarche. Tu as toujours été très proche de la culture russe. Je me permets quand même une question un peu plus personnelle, mais qu'on a quand même besoin d'évacuer, je ne sais pas comment dire. Tu es allé plusieurs fois en Russie et tu as beaucoup de contacts avec la communauté culturelle, artistique en Russie. Est-ce que tu as toujours de contacts aujourd'hui? Et voilà, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce propos? Je suis contente que tu poses cette question tout de suite. Je ne voulais pas moi-même. À revoir ce film maintenant, qui est quand même terminé depuis peu avant l'agression russe contre l'Ukraine, au jour d'aujourd'hui, il aurait fallu faire le film différemment. Parce que Tchekhov, juste peut-être parce qu'on ne le sait pas, est
à un quart de sang ukrainien par sa grand-mère dans les veines, qu'il a grandi à Taganrog, la ville dont vous avez dû entendre parler en février-mars, au début du conflit, puisque c'est à Taganrog que les habitants de Mariupol ont été déportés pour être filtrés dans les camps de filtration russes avant d'être renvoyés dans des wagons dans toute l'immense Russie, sans passeport, avec des villes où ils étaient assignés et un travail obligatoire auquel ces gens sont assignés. Donc d'avoir dans cette même ville les 19 ans que Tchekhov a vécu difficilement parce qu'ils étaient vraiment très très pauvres, et cette espèce de collapse des temps entre le Taganrog d'aujourd'hui, aussi un journaliste écrit que c'est quand même qu'il faut se souvenir que la région de la Cerisay, comme l'a situé Tchekhov dans son œuvre, est située là où les premiers combats ont eu lieu. Le plus bel endroit de Russie, comme il le nommait, et puis c'est devenu l'endroit le plus terrible de Russie. Pour revenir à Tchekhov, l'autre aspect qui m'a frappé dans ton film, c'est le style narratif que tu as adopté, qui est à mon sens très proche du style, c'est Heinz qui disait tout à l'heure extrêmement moderne, atemporel. Est-ce que tu te sens par conséquent extrêmement proche de son œuvre? D'une certaine manière, tu as hérité ou adopté des choses de lui. Les pièces essentiellement de Tchekhov il donne la parole à beaucoup de personnages dans chaque pièce. Ces personnages souvent ne s'entendent pas parler ou ne s'écoutent pas vraiment. Et c'est ce qui fait la modernité des œuvres de Tchekhov. Et c'est pour ça que j'ai choisi un peu ce côté kaléidoscopique. Je ne voulais pas non plus prendre toute la place, ça ne m'intéressait pas. J'ai essayé quelque chose qui est de donner la parole à ce jeune médecin en soins, comment on dit, quand on va mourir, en soins palliatifs, qui a fait une enquête très très précise sur quels sont les derniers moments dans les soins palliatifs. Et donc il y a le jeune médecin, il y a Michel Wojta qui donne sa voix aux lettres, il y a Alexandra qui est là, qui a pris le relais pour ma voix, je te remercie, qui me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a ton journal. Il y a mon journal de bord, il y a mon journal de bord, et beaucoup de documents très précieux, puisque j'ai eu accès aux documents originaux de la Cerisay, à la dernière lettre que vous voyez défiler. Ce sont tous les vrais documents qui ont pu être filmés à Moscou. Tout ça n'aurait pu être filmé maintenant, de toute façon. Justement, nous, on est à la Cinémathèque, on est très sensible à la recherche des documents du passé. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour préparer le film, et combien de temps tu as consacré à ces recherches et au contact aussi pour pouvoir avoir accès à ces matériaux? Honnêtement, je ne sais plus combien de temps j'ai mis, mais dans l'ensemble, c'est un travail de plus de 3 ans, mais qui avait une bonne aura, une bonne fée, parce que le fait que c'était Tchekhov, quand on écrit aux archives russes, où est tout le Tchekhov, on m'a permis, il faut dire, avec une petite aide, un petit coup de pouce sérieux de l'ambassade de Suisse, qui garantissait le sérieux de mon travail. Et comme vous voyez, monsieur, comment ça s'appelle, l'archiviste, il a pris quand même que dans une petite fourre quelques archives, les fiches des prisonniers de Sakhaline, il y en a 10 000. Donc on en voit juste 3 ou 4.
c'était homéopathique, mais c'était néanmoins là. Et ça, c'était vraiment un cadeau, quoi. Il y a un micro qui est prêt pour circuler dans la salle. Est-ce que vous avez des questions pour Dominique de Riva? Messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre film. Je le trouve personnellement magnifique. Il y a une question. Je ne comprends pas le mot selfie dans le titre. Pour moi, selfie, c'est une non-image. Et votre film est précisément rempli de vraies images magnifiques. Je pense aux toupies, je pense à la feuille à la fin, etc. Quelle est la raison de cet horrible mot selfie qui est une image similaire à des milliards d'autres, qui veut strictement rien dire, alors que votre film est tout le contraire? Ça, c'est ma première question. Puis une deuxième, alors ça, c'est anecdotique. Où se trouve ce musée qui m'intrigue énormément du trou et de la réparation au bord de la Volga? Voilà. En fait, on aurait dit des trous et des tacons. Dans le canton de Vaud et de Genève, je ne sais pas si à Genève on dit des tacons, oui. Mais je n'ai pas voulu le mettre. J'ai mis les raccommodages parce que ça semblait plus clair. Ça se trouve en race campagne, comme je le dis, au bord de la Volga, à peu près 300 km au nord de Moscou, non loin de ce village que je filme avec le cheval, la vie de tous les jours, parce que c'est un peu ma deuxième maison quand je suis là-bas. Et c'est là que j'habite depuis quand j'y suis. Dans la famille de ma filleule, dont on voit le petit enfant adopté d'ailleurs, et qui vit un drame actuellement parce que dans un village où il y a à peu près une quarantaine d'habitants, même pas, et que tout le monde est pour la guerre, sauf sa famille, sauf son mari et elle, et que ses enfants doivent aller à l'école et dessiner des soldats russes avec des armes en écrivant « Vive l'armée », etc. Et qu'à la maison, ils entendent tout le contraire. On évite d'en parler par les moyens pour pas qu'elle se fasse remarquer. Et voilà, mais c'est ça, sa réalité. Le selfie, l'idée m'est venue quand j'ai vu les 3 jeunes femmes s'approcher de la tombe et se mettre en position pour faire un selfie avec la tombe derrière. Et il y a un moment où on me voit, moi, avec ma caméra, devant le théâtre des Arts, et on me voit mal, j'en conviens, mais je me superpose à Tchekhov. Donc ça c'était la réalité, ce qui m'a donné l'idée. Et j'avoue, un petit peu, il y a eu un désir d'une connotation hyper moderne à placer avec Tchekhov pour réveiller un peu les endormis. Est-ce qu'il y a encore une question? On récupère le micro. Alors, Claude Champion et messieurs Lama. Merci, Dominique, pour ces images extraordinaires. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment maries-tu essai et scénario? J'ai l'impression que avec l'essai, j'avais déjà fait un exercice pratique dans mon film précédent, Élégie pour un phare, et j'ai procédé en fait de la même manière. Et un essai n'a pas réellement un scénario. On a, comme je disais avant, on a des pistes comme ça. Mais sous la pression du producteur,
qui ne connaît rien à Tchekhov et qui se dit que si lui ne connaît rien à Tchekhov, beaucoup d'autres gens ne connaissent rien à Tchekhov et que donc il faut que je fasse un effort pour le présenter. Et donc la première partie du film est plus scénarisée que la seconde, même si j'avoue que j'ai admis, parce qu'on travaille en binôme, mais quand je revois le film, des fois je regrette d'avoir cédé et j'aurais préféré que mon voyage commence d'emblée au début et qu'il traverse le film. Mais voilà, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas Tchekhov, parler directement de la mort de quelqu'un sans qu'on sache qui était cette personne, ça posait problème. C'est quand même une façon pour rentrer en matière, en fait. Mais c'est une longue entrée en matière, je trouve. Non, mais c'était pas une tout mon question respect. critique. C'était pas une question critique, c'était plutôt... j'aurais voulu plutôt voir écriture que scénario dans le générique de la fin. C'est-à-dire que si j'entends le mot écriture, j'entends plus l'écriture de mon texte off, qui se distingue quand même du scénario. Oui, mais il y a aussi une écriture dans l'image, dans ton film, par l'image. Oui, mais je voulais pas non plus. Mettre plus en avant la notion d'essai. On aurait dû mettre le mot essai au générique. Je suis pas sûre. Non, Elle est non. quand même réalisatrice, donc ça fait partie en fait. Je pense que Heinz aimerait quand même dire un mot à ce propos. Après, on passe la parole à Claude Champion. Oui, moi j'aime bien essai cinématographique parce que je trouve que ce n'est pas un documentaire au sens profond du terme documentaire. C'est une démarche, c'est une écriture, je trouve un essai cinématographique veut dire ce que ça veut dire. C'est un film qui est plus qu'un documentaire, qui est pas une fiction, qui est quelque chose de personnel, qui est profondément engagé dans un propos et qui a un sens, quoi. C'est comme le film précédent, Élégie pour un phare. Pour moi, c'est aussi un essai cinématographique. Et je trouve que essai cinématographique a quelque chose de noble. Pour moi, c'est presque c'est un genre en soi. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche d'auteur. Et ce que j'aime bien chez Dominique, c'est sa démarche minimaliste. Elle part avec sa caméra, son micro, et puis des fois, elle ne sait pas vraiment où elle va, mais elle va quelque part, et à travers ça émerge ce qu'elle nous donne à voir. Non, mais je ne l'ai pas entendu comme une critique, hein, juste. Vous pouvez passer le micro à Claude Champion. Ce que je voudrais juste dire avant Claude, un des grands plaisirs qu'il y a dans un essai, ce sont aussi ces plans que j'appelle des plans poétiques, mais même s'ils ne sont pas poétiques, où chacun peut rêver ce qu'il veut ou ressentir ce qu'il veut. Je pense à l'encre dans l'évier, qui fait écho au crachoir bleu marine dans lequel on crachait à l'époque, ou les toupies, la danse des toupies, pour parler de la mort. Pour moi, c'est un de mes plans préférés du film. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ton film. Et ça fait partie de l'essai, pour moi, parce que j'essaye des choses. Et après, on ne sait pas si elles s'intègrent ou si elles ne s'intègrent pas, mais souvent, ça s'intègre. Claude, excuse-moi. Non, bien au contraire, je suis ravi d'entendre tout ça parce que, en fait, j'ai pas du tout envie de poser une question. Non, parce que il y en a tellement, ou alors je vais m'en occuper de ces questions dans les jours à venir, parce que le film est tellement plein, est tellement riche. Et moi, j'appelle ça un film. Alors, ça m'a déjà frappé quand Heinz a dit au début, je crois, si je me trompe pas, qu'il a dit, elle nous a entraînés dans un film de création.
Et j'ai trouvé assez étrange de devoir préciser film de création. Parce que moi, j'ai toujours compris que le film était de la création. Et aujourd'hui, le film, c'est devenu une pure narration avec un début, un développement, une fin, une stricte dramaturgie qui vous entraîne, et comme tout l'entertainment vous entraîne à ne pas réagir et à vous laisser entraîner dans les choses. Alors que là, moi, je suis face à un film. Un film, on aurait dit peut-être à l'époque du muet à certains moments, le cinéma total, c'est-à-dire où l'art cinématographique, c'est ça. Moi, il n'y a pas besoin de dire création ou de dire essai, c'est-à-dire d'utiliser des images fixes, animées, des fantasmes, des personnages, des voix, de la musique, des bruits. C'est exceptionnel. C'est bien ce qu'à partir des Frères Lumière, de Méliès et compagnie, le cinéma a créé. Ça ne sert à rien que le cinéma fasse de la littérature, fasse du théâtre plus ou moins raté, ou uniquement du spectacle pour entrer, sortir et se dire j'ai passé un bon moment. Donc moi, c'est ça que j'ai juste envie de dire, c'est que ce film, il me renvoie à toutes les plus grandes choses de cinéma que j'ai vues, et ça me fait... Enfin, il y a toute la beauté poétique de ce que tu racontes. Moi, je découvre Tchekhov, dont j'ai vu la plupart des pièces, mais je découvre un type que je connaissais absolument pas. Et puis, la réflexion sur la mort qu'il y a là, mais pas une réflexion cérébrale, c'est-à-dire le partenariat avec la mort, ça me stupéfie. D'où, en plus, je finis là-dessus, j'adore ce mot selfie dans ces circonstances-là, parce que c'est presque ironique de dire, mais un selfie, c'est vrai, c'est rien du tout, c'est de la non-image, mais ça contient des vies, si on y pense. Voilà, merci. On a tout enregistré, n'est-ce pas? J'espère. C'est parfait. Hein? Ça, on va faire un clip. Hein? Ça va être le lancement du film, tu es d'accord? Merci Claude. Champion. Peut-être justement, faisons un peu de pub quand même. Hein? Oui. Alors, il y a un flyer qui est distribué à la sortie parce que Dominique, elle n'est pas seulement là pour lancer ce soir le film et pour accompagner sa rétrospective à la Cinémathèque, mais aussi pour accompagner un certain nombre de projections de lancement du film. Donc, demain, tu as la Chaux-de-Fonds. Dimanche à Berne, et puis ça sera ensuite Fribourg, Sion, Sainte-Croix, Genève. Donc, si vous voulez déjà revoir le film, ou en tout cas en parler autour de vous et inviter vos amis cinéphiles à aller le voir, n'oubliez pas de prendre le flyer et de faire un petit peu de pub quand même. Hein? On est d'accord? Ça serait gentil. Est-ce qu'il y a une toute dernière question pour Dominique de Riva? Là-bas, tout au fond. Ah, pardon, je regardais trop en haut, désolée. Je voulais dire bravo à Dominique qui a commencé. Je ne regardais pas encore la télévision à cette époque, mais c'était Pékin Express, c'est ça? Pékin Express. La course autour du monde. Course autour du monde, voilà, pardon. Pékin Express, c'est joli. Excuse-moi, c'est un peu mal poli, mais à ton âge, de quand même toujours continuer à faire des essais, à essayer des choses, à chercher, à aller de l'avant, comme ça, c'est très inspirant. Et puis, je voulais dire aussi qu'il y avait, c'est pas une question, mais c'est juste quelque chose qui m'a frappée dans ce film, c'est que quand tu arrives dans la chambre de Tchekhov, tu dis « je suis arrivée trop tard ». Et tout d'un coup, je me suis souvenue que c'était une des premières phrases du film qu'on a monté ensemble, qui était « Élégie pour un phare », où tu arrives aussi trop tard pour la mort de ton père et du phare en Russie qui s'éteint. Voilà. Donc d'un coup, ça m'a frappée cette parallèle avec peut-être un autre père vers qui tu vas et qui t'a inspiré. Et voilà, je voulais juste te dire pour ton prochain film, essaye de ne pas arriver trop tard. Voilà, c'est le petit challenge que je te lance. Merci Prune Jaillet qui a monté Élégie pour un phare. Élise?
Merci beaucoup pour ce film. Et moi, j'avais une question par rapport aux images, dans le sens où j'ai lu tes livres et vu certains de tes films. Et du coup, je me dis que forcément, pour écrire un livre, tu dois avoir des images en tête que tu traduis en mots. Et je me demandais quel était le rapport dans la narration par l'image en tant que scénariste. Quelles sont, s'il y en a, des images que tu as en tête avant de faire le film, ou quelle est la part dans la narration des images qui s'imposent d'elles-mêmes par la caméra, peut-être même dans la surprise de ce qu'il y a dans la réalité, et ce qui est de ton imaginaire que tu essayes ensuite de mettre en image. Je ne sais pas si la question est claire. En l'occurrence ici, quitte à me ridiculiser un peu, je dis que je suis tombée amoureuse d'une photographie, qui est la photo de Tchekhov jeune assis à sa table. Et c'est vrai que je suis tombée sur cette photo par hasard en zappant sur Internet. Il y a un site qui s'appelle Fou d'Anton Tchekhov et ils avaient mis cette image. Et je me suis sentie interpellée, ça peut paraître complètement un peu kitsch de dire ça, mais suite à cette rencontre, un matin, j'ai commandé sa correspondance, justement nouvellement traduite par Nadine Dubourvieux, mais je crois que je l'ai dit avant, non? Voilà. Et avant les œuvres, avant les pièces, avant les textes que j'ai lus évidemment par la suite, mais c'est d'abord les mots, le style de la correspondance de Tchekhov que je recommence vraiment à chacun, qui m'a subjuguée. On rit, on pleure, on s'étonne, on s'énerve, et on est avec ce Tchekhov sur 1000 pages de correspondance qui sont absolument extraordinaires. Donc, les mots de Tchekhov dans sa correspondance ont été le moteur des images que tu vois après dans le film, et l'envie de le faire revivre. Et que ce ne soit pas simplement la Cerizay, les Trois Sœurs, les grandes pièces. Juste pour dire qu'à Berlin, Hambourg, en ce moment, il y a 3 pièces de Tchekhov qui se jouent en parallèle. C'est vraiment le géant, plus que du Shakespeare maintenant. Et donc, on t'a conseillé, suggéré de ne pas arriver en retard la prochaine fois. Donc, un mot peut-être sur, si tu as envie, évidemment, sur tes projets futurs, de cinéma, littéraire ou autre. Comme je l'ai dit à la présentation avant, d'abord une première, c'est émouvant parce qu'on se confronte enfin, après des mois et des mois et des mois, à un public, et le public de la Cinémathèque, c'est un cadeau une fois dans une vie. Je regrette un peu qu'il ne passe pas une deuxième fois, parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas pu venir ce soir qui m'ont demandé s'ils repassaient. J'ai dit non, parce qu'après c'est la rétrospective elle-même. Donc c'est tout le problème de la Cinémathèque. Pour l'instant, on ne peut pas tenir les films, mais bientôt, promis. Quand on aura le Capitole, on pourra enfin tenir les films ça, la raison. Dont on fait les avant-premières. Donc il faut vous déplacer à Fribourg, Chaux-de-Fonds, Berne, etc. Donc il y a cette première. Maintenant, ouf, j'ai l'impression d'avoir un poids, d'avoir partagé ce film avec d'autres, donc j'ai plus à emporter le poids toute seule. Mais le fait d'avoir une rétrospective, comme je l'ai dit, j'ai quand même un peu le sentiment que ça tire un trait sous toute ma carrière de cinéaste. Ça ne tire pas un trait sous ma carrière de photographe, j'espère. Puisque j'ai fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait deux gros ouvrages de photos en collaboration avec Dimitri Lelchouk, qui signe aussi la caméra avec moi ici, Kaliningrad, la petite Russie d'Europe, et puis Les Hommes de sable de Choïna, qui sont parus aux éditions Noir sur Blanc. Et j'espère que les éditions Noir sur Blanc, si j'ai de nouveau un projet, accueilleraient ce projet. Mais pour le moment, c'est juste tellement tout ça. Mais tu sais, ça peut être tout simplement tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre. Je te téléphonerai quand je ne saurai plus. On se voit un petit moment dehors autour d'un verre, c'est ça? Oui, alors vous êtes conviés à partager un petit verre de blanc, de rouge, d'eau. Et puis à l'extérieur, on vend les DVD de notre boutique
Louise va au cinéma, et en particulier surtout Élégie pour un phare, qui est un autre beau film qu'on a fait ensemble et que je vous recommande. Et puis il y a aussi le film Salvatagio de Florian Clausuy, que je suis content de voir ici avec nous. Et puis il y a aussi le film sur Clara Skil, pour ceux qui aiment la musique, où il y a dedans un CD exclusif, unique au monde, avec les enregistrements réalisés par Charlie Chaplin. Merci Heinz Diel et merci Dominique. On y est arrivé. On se voit dans le hall. Merci beaucoup.